Oui, bonjour à tous. Donc je vous présente ma dernière cible. Donc j'ai l'habitude de tirer sur carton, mais aussi j'ai mon casse-pipe, j'ai mes cibles basculantes, j'ai mes cibles réarmes à distance, ce qui permet quand même de diversifier les séances de tir, d'éviter la monotonie. Je voulais quelque chose de nouveau. En flânant un peu sur internet, j'avais vu qu'il existait des systèmes avec des cibles à difficulté croissante, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Et puis bon, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Donc voilà, je suis arrivé à ce modèle. Donc en fait, le principe c'est d'avoir une plaque avec un trou qui va tourner, avec un trou qui va changer de taille, qui va se réduire au fur et à mesure de la réussite des tirs. Et tout ça pour créer un genre de challenge entre copains ou soi-même en tirant dans diverses positions, avec diverses armes à diverses distances. Je l'ai prévu pour l'instant. Je pense qu'il doit pouvoir résister aux alentours de 70-80 joules sans trop de problèmes. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est conçu. La partie avant que j'appelle le masque, c'est du 5 mm. Le trou fait 50. La partie disque qui contient les trous pour la difficulté de tir, elle est aussi en 5 mm. Le masque, lui, je l'ai volontairement fait un petit peu plus grand. Sa deuxième fonction, au-delà de montrer aussi les impacts qui pourraient ne pas arriver sur le disque, c'est aussi de protéger un petit peu tout ce qu'il y a derrière, notamment moteur et arbres et ainsi de suite. C'est tout le mécanisme et aussi la batterie. Donc, le disque avec les trous, je disais, avec 8 trous de 40 mm à 8. Un basculeur qui lui est la cible, hein, qui à chaque fois que le plomb va venir passer dans les deux trous, le basculeur va être projeté en arrière, libérer le disque qui va pouvoir tourner jusqu'à la prochaine position, et normalement c'est le trou de difficulté supérieure. Donc là les trous vont de 5 en 5 mm, le dernier trou étant à 8 mm. La cible, qu'on peut appeler aussi le basculeur, lui est animé par à l'aller la force du plomb. Au retour, c'est uniquement son poids qui le ramène en position. J'ai voulu éviter tout ce qui était ressort et choses comme ça qui pourraient être fragiles, cassées et nécessiter de la maintenance. Là, il n'y a besoin de rien du tout. Le tout fonctionne grâce à un petit moteur de Chali Machin en 6 tours minute 12 volts. On voit le ressort. Alors, le ressort qui est là, qui sert, je dirais, d'embrayage. Quand le disque est bloqué, l'arbre, lui, continue de tourner en permanence. Et grâce à la pression de ce ressort, ça permet d'embrayer, je dirais, d'embrayer le disque dans sa rotation. Comme ça, finalement, j'ai pas besoin de créer des interrupteurs pour déclencher une rotation, l'arrêter, des choses comme ça. Le moteur, lui, tourne en permanence. Comme je vous l'ai dit, c'est un tout petit moteur, hein, c'est 12 volts 6 tours minute. Ça tient, ça consomme rien du tout. Une petite batterie comme ça le fait tourner pendant 24 heures et la batterie n'a pratiquement pas changé de voltage, de capacité. Donc c'est vraiment impeccable pour ce genre d'utilisation. Je vais en avoir une utilisation dans mon jardin, mais aussi j'ai l'intention de l'emmener un petit peu plus loin. Donc voilà, je voulais un truc qui puisse être mobile, tourner longtemps sans devoir avoir de l'énergie, du 220 ou des choses comme ça. Pas d'électronique, pas d'électrique, pas de contact qui puisse tomber en panne ou nécessiter de la maintenance. Là, il n'y a vraiment absolument rien à faire dessus. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de face.
avec les trous qui changent de taille. Voilà. Et ainsi de suite. Et en même temps, normalement, vous entendez un petit son de cloche. Ça signifie que votre tir a bien été réalisé. Bon, ça, c'est un peu le coup de chance. Hein. C'était pas prévu, le petit coup de cloche. C'était pas prévu du tout. C'est le petit plus, c'est la petite découverte au fonctionnement. Donc là, c'est le trou de 8. Et on retrouve... là, pardon, j'ai laissé trop ouvert trop longtemps. Voilà, on peut y retourner, il n'y a pas de problème. On peut le libérer, ça tourne. Voilà, ça, c'est le trou de 10. Et ça, c'est le trou de 8. Et ça, c'est le trou de 40. Dernier point au niveau fabrication, ben, tout ça c'est en 5 mm, hein, ça va résister je pense à des 60-80 joules sans aucune difficulté. J'ai eu un peu la flemme et aussi par manque de tôle dans des épaisseurs de 5 mm. Donc le masque, le disque et le basculeur, la tôle du basculeur c'est du 5 mm et ça m'a été fourni par Tintin de CD Tir que vous commencez à connaître sur le forum et que je mettrai un lien vers sa boutique à la fin de la vidéo. Voilà.